J'aimerais vous parler de ma petite copine. Elle est pianiste, c'est son métier, et, euh, et je me lasse pas d'aller la voir jouer chaque fois qu'elle joue. Il y a aussi une chose qu'elle fait super bien, c'est les poivrons farcis. Elle m'en prépare souvent, et moi j'adore ça, comme c'est pas possible. Et quand elle me fait la surprise, alors là, je suis l'homme le plus heureux. Ah, elle adore aussi manger des amandes. Quand on bouquine tous les deux au lit le soir, elle a son sachet d'amandes à côté d'elle. Et, euh, et c'est son sachet. Parce que moi, je n'ai pas le droit de me servir dedans. C'est son petit plaisir qu'elle se garde. Elle m'en donne un ou deux de temps en temps, comme ça. Mais je lui laisse ce plaisir. Moi, de toute façon, je ne suis pas plus fan que ça des amandes. Ah, puis aussi, souvent la nuit, presque toutes les nuits, elle me demande d'ouvrir, de fermer la fenêtre parce qu'elle a trop chaud, elle a trop froid. Et comme c'est moi qui suis près de la fenêtre, alors c'est à moi de me lever, aller la fermer ou la rouvrir. Mais bon, ça va. Comme j'ai un bon sommeil, je me rendors très vite. Pas de problème. Je fais ça pour elle. Alors il y a surtout autre chose dont je voudrais vous parler à propos d'elle. C'est qu'elle est transgenre. C'est-à-dire qu'elle est née avec les attributs d'un petit garçon, mais que très vite, en grandissant, personne ne pouvait voir ça, mais elle s'est sentie femme, au plus profond d'elle, plus profond de son cœur, de son esprit. Elle était une femme, et donc elle est une femme. Et je pense à ses parents, qui l'ont jamais soutenue, qui l'ont bannie. Ils veulent plus rien avoir à faire avec elle. C'est pas leur fille. Pour eux, ils ont perdu leur garçon. Elle se fait agresser il y a un mois, elle s'est fait agresser. Je suis allé la chercher à l'hôpital. Et je l'ai découverte là, dans le lit. Elle était méconnaissable. Elle était tuméfiée de partout. Et je suis pas toujours là pour pouvoir la protéger. Ils se sont acharnés sur elle. Encore, elle m'a raconté hier, une bonne femme dans le métro qui a commencé à l'insulter, à la traiter de pervers sexuel, à lui dire qu'elle brûlerait en enfer. Et puis les gens autour qui réagissent pas, personne réagit, ils rigolent même. C'est ça l'humanité. Et là je comprends pourquoi 40% de transgenres essayent de se suicider. Beaucoup sont complètement isolés. Elle a de la chance d'être avec moi, mais beaucoup n'ont pas cette chance. Alors moi j'en souffre beaucoup, mais je suis loin d'imaginer comment elle peut souffrir elle. Et quand je vois les gens qui me demandent si je sors avec elle par fétichisme, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas un jouet, c'est pas mon jouet, c'est pas mon fétiche. C'est mon amour. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Mais c'est pas d'elle que j'ai honte, non. Elle, je l'aime. C'est ma femme.
J'ai plutôt honte de cette société. Des gens comme ça dans le métro qui rigolent, qui réagissent pas. Et de cette société qui la traite comme un citoyen de seconde zone, comme rien finalement. Et ouais, j'ai peur, tous les jours j'ai peur. Je vis avec la peur de penser que je vais peut-être devoir encore la chercher à l'hôpital, la voir dans un état pas possible, ou même qu'elle ne rentre jamais. Quand je la vois passer cette porte, je suis toujours en train de me dire qu'elle ne rentrera pas. Est-ce que ça va évoluer ? J'espère.